Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la création d'un slider dans une application développée avec React Native. Ce type de slider se retrouve en général lorsqu'on installe une application et qu'on l'ouvre pour la première fois. Alors on a une explication des atouts de l'application. Donc imaginons qu'on veuille développer une application dans laquelle on va pouvoir commander des burgers, des pizzas, des tacos, etc. Alors on va pouvoir expliquer tout ce qu'on a, on va pouvoir aussi montrer davantage de notre application et pourquoi pas proposer des promotions comme la livraison offerte par exemple. Dans notre cas ici, c'est un bon exercice pour approfondir nos connaissances de la flatlist et aussi on va développer ensemble ici la pagination en bas de l'écran qui nous permet de savoir sur quel slide est-ce qu'on se trouve. Alors c'est parti, on se retrouve dans le terminal. Dans cette vidéo, je vais utiliser Expo, mais vous pouvez bien sûr utiliser directement la commande en ligne de React Native. Alors pour créer une application avec Expo, on va taper dans le terminal Expo init, on peut l'appeler slider presentation. Expo init, on peut l'appeler presentation slider. Et on va choisir blank comme template. Une fois l'installation terminée, on va se rediriger dans le dossier et ensuite on va ouvrir VS Code. Voilà, on se retrouve dans VS Code et maintenant on va lancer l'application grâce au terminal avec Expo Start. Voilà, et maintenant je vais lancer l'application dans l'émulateur iOS. Je vais choisir ici connexion en local et ensuite cliquer sur Run on iOS Simulator. Et ici vous pouvez voir que l'application se compile. Voilà, donc maintenant on va mettre en place l'application. Donc ce qu'on veut faire, c'est afficher plusieurs slides, c'est-à-dire plusieurs pages que l'on va vouloir swiper ici sur la droite ou sur la gauche. On va créer rapidement ces slides directement à l'aide d'une constante. Ce sera un tableau et ce tableau contiendra plusieurs objets. Chaque objet aura un ID, un titre et une image. Ici, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai importé plusieurs images, donc burger, delivery, pizza, smartphone et tacos, ici dans le dossier Assets. Ce sont les images que je veux afficher ici au niveau du slide. Voilà, maintenant que les slides sont créés, on va pouvoir passer à la suite. Et maintenant, on va vouloir créer une flatlist. Cette fois, cette flatlist sera horizontale. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir générer des pages pour qu'à chaque swipe, on ait l'impression d'avoir un effet de slider. On va commencer par supprimer tout le contenu. Et maintenant, on va retourner d'abord une Save Area View. On va lui appliquer aussi un style, donc styles.container. Et dans cette Save Area View, on aura notre flatlist avec laquelle on va pouvoir afficher nos slides. Donc déjà, on va importer Save Area View et flatlist depuis React Native. Ensuite, dans Container, ici, on va, pour le Save Area View, pour que ça fonctionne correctement avec Android, on va devoir ajouter padding top avec la plateforme OS égale à Android. Si c'est plateforme Android, alors on veut un padding top avec la status bar
.height, sinon ce sera 0 sur iOS. Et si la plateforme, on veut que ce soit importé de React Native. Et voilà. Maintenant, pour la flatlist, on a toujours donc les propriétés que l'on doit absolument remplir, ce sont data. Dans notre cas, ce sera le tableau ici de slide. Ensuite, le key extractor. C'est une fonction qui prend en paramètre l'item. Et on doit retourner une key qui est unique pour chaque élément. Donc item.id. On veut que notre slider soit, enfin que la liste soit horizontale. On ne veut pas montrer l'indicateur de scroll. On veut activer aussi la pagination. Et enfin, on va vouloir afficher l'item. Donc pour cela, on va utiliser renderItem et on va créer notre propre fonction renderItem ici en haut. Donc cette fonction prend en paramètre un objet et on va pouvoir déstructurer item depuis cet objet directement. Et on va retourner un composant que l'on va créer tout de suite, donc, qui s'appellera item, et on lui passera en paramètre, en propriété, pardon, un item. Donc pour créer ce composant item, je vais créer le dossier source à la racine du projet, et ensuite on aura le dossier components, et ici on va pouvoir créer item.js, voilà, et en propriété on aura item. Donc ici il faut que j'importe item, et voilà, et là vous pouvez voir donc il y a 5 items puisque ça correspond aussi au texte qu'on a dans notre composant item. Donc ici la flatlist fonctionne bien, vous pouvez voir ici qu'on peut scroller de façon horizontale, et maintenant on va vouloir modifier le composant item pour pouvoir afficher nos slides. Donc c'est parti, on va vouloir afficher ce composant item. On aura besoin d'un style ici pour tout l'item, puisque ce que l'on souhaite réaliser, c'est que chaque item prenne toute la largeur de l'écran. Et ce sera à partir de là qu'on verra l'effet de slide et de swipe entre les différentes pages. Donc le container, on veut donc que la largeur de notre container item soit égale à la largeur de l'écran, donc à window width par exemple. Ce window width, il va falloir le récupérer depuis l'API de React Native grâce à Dimensions qu'on importe de React Native. Et donc ce sera dimensions get, et en paramètre on aura window. Ici on récupère width, et là on va pouvoir renommer width en window width, et ensuite on aura height. De la même manière on va renommer en window height. Pour la hauteur en height, on va vouloir utiliser window height moins 100, et on va faire un align items en center pour pouvoir centrer le contenu. Où est-ce que j'ai oublié la virgule? Ici. Je me suis trompé en haut en important dimensions. Voilà, donc maintenant, si on swipe ici sur item, vous pouvez voir que maintenant on a bien l'effet de slide. Et maintenant, on va pouvoir remplir ici le contenu de notre composant avec l'image et le titre. Donc on va commencer par créer une view avec styles.item, et ici on affichera donc l'image. On aura aussi besoin d'un style ici, styles.image. La source, ce sera item.image, et on aura besoin du resize mode en contain.
Ensuite, on va vouloir afficher le texte. Encore une fois, on aura besoin du style, que l'on peut appeler title, et ce sera item.title. Voilà, maintenant on va pouvoir appliquer le style. Donc on veut flex one pour prendre toute la page, tout l'espace disponible, En width, on va limiter à 90% pour avoir de chaque côté un peu plus d'espace pour rendre la page plus jolie. On va appliquer un align items en center pour centrer nos éléments. Un justify content en space around. Ensuite, pour le titre, on peut appliquer une font size de 24 par exemple. On peut mettre le texte en gras. Et on va pouvoir aussi aligner le texte au centre. Et enfin, pour l'image, on va lui mettre une height de 40%. Oui, ici j'ai oublié d'importer encore une fois image. Voilà, et maintenant vous pouvez voir à l'écran notre slide qui apparaît correctement. L'image est un peu trop grosse, on pourrait ici réduire. Et voilà, on a bien le résultat attendu. Ici on a un problème, invalid prop. Ici j'ai mis container à la place de contain. Voilà. Dernière étape, on va vouloir ajouter ici une pagination avec des points ici qui vont indiquer le nombre de slides et aussi un point qui sera d'une autre couleur pour afficher sur quel slides est-ce qu'on est. Donc pour cela, on va créer le composant pagination. Ce composant pagination, il est assez simple. Il va recevoir en propriété l'index, c'est-à-dire sur quel slide est-ce qu'on est actuellement, et les datas, ou plutôt le tableau de slides. Alors c'est parti. À partir de data, on va pouvoir itérer donc sur data pour définir un point pour chaque slide. Donc on peut appeler par exemple slide. On aura besoin aussi de l'index. On va l'appeler i, ou plutôt idx, parce qu'on a déjà index pour qui est passé en propriété. Et on va retourner donc notre point. On n'oublie pas qui doit être différent, qui doit être unique pour chaque itération. Donc là, idx sera bien unique. Ensuite, on va appliquer le style. Donc ce sera styles.dot. Ici. Voilà. Et on va fermer ici la parenthèse aussi. Voilà, on va pouvoir enlever pagination. Et maintenant, on va pouvoir appliquer du style. Donc d'abord, on va appliquer du style ici au niveau du container. Styles.container, par exemple. Donc ce container va vouloir afficher les points à l'horizontale. Donc on aura besoin de flex direction row. On voudra une justify content center pour afficher les points à la pagination au milieu de l'écran. On s'assure que la width prend bien tout l'écran. On va définir une position en absolute pour pouvoir placer nos éléments en bas de l'écran avec un bottom de 50 pixels. Ensuite, on va pouvoir définir le style pour les dots. Donc par exemple avec une largeur de 10, une height aussi de 10, une border radius pour les faire ronds de 5 et une margin horizontale
de 3 par exemple. Voilà, on va donc maintenant importer ici ce pagination dans notre composant app, ici juste en dessous. Il faudra passer l'index, pour l'instant on va mettre 0, et les data, ce sera donc nos slides. Voilà, le composant n'est pas importé. Voilà, on l'a bien ici en haut. Ici, il y a un warning qui s'affiche parce qu'on a le même key 5. Si on regarde dans les slides, donc ici j'avais fait une erreur. Donc c'est ID 2, voilà. Donc ça disparaît. Pour le moment, on ne voit pas les dots. Il faut leur mettre donc, déjà une couleur, mais on va mettre un background color ici en rouge pour voir où est-ce qu'il se positionne. Et dans le container, on va aussi changer, ajouter position relative pour pouvoir placer notre position absolute. Donc ici, on a bien la pagination qui s'affiche. On va devoir maintenant ajouter encore du style à nos dots pour pouvoir les afficher correctement et surtout avoir un background color qui sera différent selon si l'utilisateur se trouve sur la page ou non. Et pour cela, on va utiliser la props index que l'on passe, la props index, et on va la comparer avec ici l'index de map. Si voilà, si on se trouve sur la même page, alors on va appliquer le style dot active, et sinon on appliquera le style dot inactive. Voilà, le dot inactive, on aura un background color en gray, et pour le style de dot active, on pourra avoir un background color en blue. Voilà, donc les dots s'affichent maintenant à l'écran. On va pouvoir enlever le background color red. Et maintenant, il va falloir ici passer le bon index, c'est-à-dire le slide qui est actuellement à l'écran, à notre composant pagination. Donc tout d'abord, on aura besoin, bien sûr, de useState. Donc on peut l'appeler index. Donc ce sera dans ce state que l'on va stocker l'index actuel du slide. Et ensuite, on aura besoin d'une fonction que l'on va appeler onScroll. Et cette fonction reçoit en paramètre un event. Voilà. Et cette fonction, on va pouvoir l'appeler ici dans flatlist. Donc, on a la propriété onScroll. Et à chaque fois qu'on va scroller, on va vouloir appeler notre fonction ici. Pour bien comprendre comment on va déterminer sur quelle page est-ce qu'on se trouve actuellement, je vous ai fait ici un petit schéma. Ici, en bas de l'écran, vous pouvez voir l'axe des X qui correspond à l'axe horizontal sur lequel on va scroller. Et lorsque l'utilisateur va scroller sur la deuxième page, alors X va augmenter et prendra donc par exemple la valeur ici qui sera égale, qui sera plus grande que la taille d'un écran. Donc pour pouvoir déterminer l'index, ce qu'il va falloir connaître, c'est la taille d'une page. Dans notre cas ici, ce sera la taille de l'écran, la largeur de l'écran. Et il faudra aussi connaître l'offset, c'est-à-dire notre X, ici sur le schéma, que l'on va connaître grâce à l'objet event qui est passé en paramètre de notre fonction onScroll. Et en divisant notre offset par la largeur d'une page, alors on pourra savoir sur quelle page est-ce qu'on se trouve. Voilà, on se retrouve donc dans notre code, dans le composant app, et maintenant on va pouvoir donc calculer ou déterminer l'index grâce, comme on l'a vu, donc d'abord en déterminant la largeur d'une page, ensuite en déterminant l'offset du scroll, on va pouvoir faire un set index à la fin. Donc la largeur de la page,
on la connaît déjà, ou plutôt la largeur d'une slide. Dans notre cas, c'est la largeur de la page. Donc de la même manière, on va pouvoir appeler dimensions de React Native. Donc dimensions.get window. Donc il faut l'importer de React Native. Voilà. Donc si on crée la variable slide size, ce sera égal à window width. Ensuite, l'offset, on l'obtient à partir de event. Donc c'est event.nativeEvent.contentOffset et ce sera en X. Donc si on divise ça par la taille d'une page, on obtient un index qui va être plutôt un nombre qui sera décimal. On va donc devoir arrondir cet index. On peut l'appeler par exemple round index. Ce sera grâce à la librairie mat.round de n qui va nous donner un round index. Et ce sera ce round index qu'on va pouvoir utiliser comme index. Comme cette fonction onScroll sera appelée même que lorsque l'on fera ici ce type de scroll, on souhaite donc éviter de mettre à jour le state à chaque fois. Donc on va vérifier que l'index est bien différent de roundIndex pour mettre à jour notre state. Et enfin, il faudra bien mettre à jour ici l'index au niveau de la props. Et donc maintenant, si on teste, on peut voir ici en bas de l'écran que l'index, que la pagination fonctionne correctement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.